Affaire Seredier et José, elle a choisi Seredier, son bien-être et est prête à en assumer toutes les conséquences. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela doit vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Pour la coach Nicole Mireille Didier, l'histoire d'amour entre Geoffroy Seredier, l'ancien capitaine des éléphants, et la célèbre artiste musicienne José est à respecter. Pour une raison simple, il y a ces femmes qui ont décidé de vivre leur bonheur avec l'homme avec lequel elles sont fusionnelles. Une position qui tranche avec certaines critiques sur les réseaux sociaux. SOCIE accent aigu TE accent aigu Seredier et José, elle a choisi Seredier, son bien-être et est prête à en assumer toutes les conséquences. Publié il y a 2 semaines, en 28 mai 2022 par Glounet. Pour la coach Nicole Mireille Didier, l'histoire d'amour entre Geoffroy Seredier, l'ancien capitaine des éléphants, et la célèbre artiste musicienne José est à respecter. Pour une raison simple, il y a ces femmes qui ont décidé de vivre leur bonheur avec l'homme avec lequel elles sont fusionnelles. Une position qui tranche avec certaines critiques sur les réseaux sociaux. Les critiques fusent de partout depuis que la rumeur publique a annoncé que l'artiste musicienne José a eu un deuxième enfant avec Seredier. Les deux stars avaient déjà eu un premier enfant, sans être ni en couple, ni mariés. Les cérémonies préalables traditionnelles de paiement de la dot, très populaires en Côte d'Ivoire, avant le mariage civil, n'ayant pas encore été faites, les conversations vont bon train désormais. José est le symbole vivant de sa propre chanson Diplôme, où elle chantait en dénonçant le comportement de certains hommes qui étudiaient les femmes dans un couple, sans les envoyer devant le maire. Même après avoir eu plusieurs enfants avec elles et après plusieurs années de vie commune, a ironisé un internaute sur les réseaux sociaux. Un post abondamment commenté et partagé. Il faut dire que les avis sont partagés sur la question. Et l'un des avis qui tend à demander le respect de la position de Joésie vient de Nicole Mireille Didier. La coach matrimoniale, connue pour ses positions en faveur des femmes et la dénonciation des faux types, invite à la compréhension vis-à-vis de José, dont le dernier single Zemblement est sorti en octobre 2021 et comptabilise plus de 10 millions de vues sur YouTube. Il y a ces femmes qui ont décidé de vivre leur bonheur avec l'homme avec lequel elles sont fusionnelles, celui qui les comprend mieux, celui qui a déjà fait ses preuves. Mauvais pour nos regards mais bon pour son bien-être. Elle a choisi son bien-être et est prête à en assumer toutes les conséquences, martèle Nicole Mireille Didier. C'est chaud. Seredier et José toujours ensemble. Wanda People, c'est le débat de l'heure sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Alors que les internautes avaient déjà oublié cette histoire, le footballeur ivoirien Seredier a encore posé un acte qui a relancé les hostilités. L'affaire là est grave. Wanda People. Chacun a un mot à dire sur cette histoire. Alors que tout le monde savait déjà qu'entre Seredier et sa compagne Aline tout était terminé, le MBOM a publié 2 photos sur les réseaux sociaux qui ont montré que le Ndolo n'était pas bolé. Astérisque entre la mère de Semuna et lui. Suite à ces 2 publications qui ont fait le buzz, tout le monde se pose la question de savoir ce qu'il en est de sa relation avec José, la mère de son fils. Encore que tout récemment, le MBOM avait offert une grosse voiture à José. Aux dernières nouvelles, José aurait-elle aussi définitivement tourné la page sur cette histoire qui a secoué sa vie? Selon le site web Abidjan Show, la chanteuse de Vendeur d'illusions aurait posté récemment une photo dans laquelle elle remerciait son chéri de lui avoir offert un cadeau. Même si la star n'a pas montré le chéri en question, elle a quand même fait savoir à travers ce post qu'elle en avait un. Ce qui voudrait dire que tout est rentré dans l'ordre dans sa vie. Aujourd'hui, Seredier est avec sa femme et elle avec son nouveau show. Pour l'instant, nous n'en savons pas plus. On attend aussi les prochains jours. De Tina Glamour, les jeunes d'aujourd'hui ne retiennent que la mère du légendaire Arafat Digi. Et pourtant, elle a une vie artistique personnelle. Une carrière musicale qui a démarré dans les années 1980. Elle fait, entre-temps, des collaborations avec Whoopi, qui deviendra le père d'Arafat, et le groupe RAS. C'est en 1992 que Tina Glamour, alors Tina Spencer, se lance dans une aventure solo. Cela fait donc 30 ans que la chanteuse anime le milieu du showbiz ivoirien. Cette année 2022, elle veut marquer ses 3 décennies de musique d'une pierre blanche. Et Maman Glamour va le faire le 12 août prochain au Palais de la Culture, salle Kodjo et bouclée 12 août. Une date qui n'a pas été choisie au hasard. Car en août prochain, cela fera 3 ans qu'Ange Didier Ouon, Arafat Digi, s'est tué dans un accident de moto à Abidjan. Le 12 août 2019, ma vie a été chamboulée, rappelle Tina. Ce jour-là, une partie de moi est partie. Arafat était unique pour moi. J'ai pleuré 2 ans. Je vais célébrer mes 30 ans et en profiter pour faire mon deuil.
Ce concert, c'est pour rendre hommage à mes enfants perdus. Arafat et bébé Carla soupire-t-elle, c'est ce qui explique l'émotion qu'il avait envahi samedi dernier lors de la conférence de sa presse de lancement de l'événement. Mes larmes et moi, on n'a pas rendez-vous aujourd'hui. Je suis forte, mais je suis sensible, s'était-elle empressée d'avertir d'entrée les journalistes. C'est tout Tina, à la fois tendre, douce et rebelle. Le 12 août donc, elle va donner son premier grand concert à Abidjan depuis les années 90 et son dernier spectacle qui a provoqué une grosse polémique. Mais si vous pensez que la Spenja devenue Tina Glamour va tout changer radicalement dans son show, ce n'est pas tout à fait certain. Et comme elle le dit d'avance, je ne vais pas venir sur scène en soutane. Un artiste est une marque déposée, mais, rassurez-vous, elle viendra avant tout pour chanter de sa belle voix jazzy, tout le monde sera servi. Il y aura du gourou, du BT, du lingala, de l'américain. Je suis rhythm and blues, annonce-t-elle et d'ajouter, je donne ce concert pour montrer ce que j'ai dans le coffre. Et puis je trouvais que ce n'était pas normal que je donne des concerts dans d'autres pays sans jamais en donner dans mon pays. Après des showcases, j'ose cette fois-ci le live au Palais de la Culture. La carrière de Tina, démarrée sur des chapeaux de roue dans les années 80, aura connu des hauts et des bas. À cause de son style parfois chaud et même très chaud. Vous savez, je n'ai jamais été comprise, à part mon père qui m'a soutenue dans ma carrière. J'ai été une femme battue, trompée car mon homme et moi n'avions pas la même manière de voir les choses, révèle-t-elle avec une pointe de tristesse dans la voix.